peut-être une semaine après, on ne sait même plus pourquoi on se fait la gueule, finalement. Un ego mal placé qui conduit donc à un divorce. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je viens sur cette vidéo vous parler du cas Harry et Chrislène Roselmack. Harry Roselmack est un présentateur très réputé, donc antillais, de TF1, la première chaîne d'information européenne. Et donc, Harry, aujourd'hui, divorce. Pourquoi? Depuis peut-être 2017, où le couple bat de l'aile après beaucoup d'années de vie commune, de mariage, en gros. Une vingtaine d'années de mariage. C'est pas rien. Ça n'est pas rien. Ils ont finalement opté à un divorce. C'est vraiment... Moi, je trouve que c'est véritablement un gâchis. Je ne vous le cache pas, c'est un gâchis. Parce que quand on divorce, il n'y a pas que deux personnes. Surtout quand on a fait autant d'années. Quand on se met, donc on choisit le divorce, il y a beaucoup de choses qui impactent, qui vont vraiment être impactées dans votre démarche. Vous avez des enfants ensemble, ça c'est très important. Vous avez les investissements immobiliers ensemble. Vous avez les familles peut-être qui se connaissent. Vous êtes peut-être déjà grands-parents, hein, pour les enfants qui sont précoces. Vous êtes, voilà, vous avez fêté beaucoup de choses ensemble, les bonheurs des enfants, leur réussite à l'école, leurs petits bobos ensemble. Il y a tellement de choses. Et quand on sort de là, sortir d'un divorce, c'est pas facile. C'est pas facile parce que c'est beaucoup de choses qui montrent l'échec qu'on aurait vécu dans tout ça. En effet, dans un mariage, le mariage n'est pas une chose facile. Il y a beaucoup de choses qui ne pourront peut-être du jour au lendemain pas aller. Et là, lui, dans le cas d'Harry, il parle d'un ego mal placé. C'est-à-dire qu'en soi, on a vraiment, même pour quelqu'un qu'on connaît aussi longtemps, ah, tu as raison, j'ai raison, les chamailleries. C'est-à-dire qu'on peut aller sur un tout petit truc et finalement l'agrandir et ne plus savoir où était le problème. Une semaine après, on ne sait même plus pourquoi on se fait la gueule, finalement. Alors, lui, dans ce cas-là, c'est un ego mal placé. Ça peut être autre chose. Ça peut être des blessures de longue date, ça peut être des manques de communication, des difficultés à communiquer, une incompréhension sur, par exemple, sur les enfants, la manière de les éduquer. Ça peut être, par exemple, même l'alimentation, parce que monsieur ne peut ne pas aimer un truc, et toi, tu l'aimes, donc il faut pouvoir, ou alors vice-versa. Donc, ça peut être beaucoup de choses. Ou alors la famille, ça peut être... La vie quotidienne, ça peut être vraiment un tout. Ça y est, beaucoup de choses peuvent venir envenimer votre couple. Vas-tu laisser tomber? Certes, il y a également des moments de bonheur, bien sûr, sinon on ne se marierait pas. Mais on a quand même beaucoup de moments pour lesquels il faudra négocier. Alors, dans ce cas, sachant déjà, quand tu te maries, tu sais déjà que tu auras à dealer avec toutes ces choses-là. Est-ce qu'au bout d'un certain moment, tu te dis, ok, voilà, au bout de 20 ans, comme là, le cas de Harry et Chrislène, au bout de 20 ans, je m'enfuis parce que franchement, là, je n'en peux plus. J'ai trop de rebondissements difficiles. Il y a des combats à mener dans le mariage. Il y a des combats. Et il y en a tellement que si on ne fait pas attention, on peut laisser aller au bout de la première petite incompréhension. Parce que tellement, ça peut être une prise de tête tout de suite, rapidement. Tu sais qu'en tant que chrétien, par exemple, tu as des combats. Quand tu as des combats, comment tu fais? Tu les gères comment? Il faut savoir qu'il y a des combats qu'il faut mener et qu'il faut mener, quoi. Tu dois les mener, tu dois aller jusqu'au bout de ton combat. Tu dois le mener et le gagner. Parce que celui qui est avec toi est beaucoup plus résistant que celui qui est contre toi. Et pour ceux-là qui ne sont pas chrétiens, vous savez, je parle moi de chrétienté parce que je le vis et je sais pourquoi j'y suis attachée. Et je sais que ça, il n'y a pas photo. J'ai vu une réelle différence dans ma vie, avant et après. Donc, personne ne pourra me dire le contraire parce que je l'ai vécu. Donc, j'en suis absolument convaincue, absolument persuadée que si tu essayais seulement de te dire, ok, je vais essayer de croire qu'il y a quelqu'un qui est contre mon mariage, donc l'ennemi, qui ne veut pas du tout ton bonheur et qui est là à venir semer sa graine un petit peu partout pour te mettre à mal. Surtout quand tu ne sais pas qui est ton ennemi. Parce que finalement, l'ennemi, souvent, sans dire que, je ne dis pas ici que l'homme n'a pas sa responsabilité. L'homme avec grand H, non.
On a une intelligence, on a une sagesse, on a vraiment, Dieu nous a fait avec tout ça. Donc, on ne peut pas facilement se dérober en disant, voilà, c'est toujours la faute à, c'est l'ennemi qui est tout le temps là en train de m'attaquer. Non, tu as également ta volonté. Tu as également ta capacité de dire non sur des choses. Tu te mets à la prière, tout en veillant à ce que la personne avec qui tu vis change. Change. Parce que tu ne vas pas seulement prier, prier, prier et peut-être, si c'est peut-être des cas de violence, tu te retrouves par exemple comme Osinachi, qui est fini à la tombe. Non, la prière, c'est pas la bêtise. Tu pries avec, en regardant, en voyant bien que voilà, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est, voilà, en évaluant la situation. Voilà, est-ce que tu vas laisser tout tomber? Qu'est-ce qui peut améliorer les choses? Dans le mariage, il y a les règles qui vont faire en sorte que ça roule. Même s'il y aura certainement à un moment donné des incompréhensions, bien sûr, ça ne manque pas. Les incompréhensions, ça ne manquera pas. Il faudra simplement savoir gérer, savoir les traiter. Et traiter les incompréhensions, parce que ça va certainement arriver. Alors, est-ce que tu es bienveillant? Est-ce qu'il y a de la bienveillance au milieu de vous? Est-ce qu'il y a le respect? Est-ce qu'il y a de la communication? Est-ce qu'il y a l'écoute? Une écoute bienveillante. Parce que l'écoute, c'est pas juste, ah, ok, j'écoute et je suis sur mon téléphone portable et l'autre à côté va jusqu'à ce que, de quoi parles-tu? Parce que justement, tu es sur ton téléphone et voilà, tu ne prêtes pas l'oreille à ce que l'autre te dit. Donc, l'écoute attentive, l'écoute interactive. Est-ce que tu interagis lorsque la personne, lorsque ton conjoint te parle? Tu es quelqu'un qui aime toujours avoir raison. Parce que là, si tu aimes toujours avoir raison, ça peut être un souci dans le couple. Ça peut être un problème. Parce que non, personne dans ce monde ne connaît tout. Moi, j'en connais pas. J'en connais pas. J'en connais pas du tout quelqu'un qui, lui, sait tout. Ça, c'est vraiment, alors là, un ego plus que mal placé. Elle dit quelqu'un qui s'est dit, moi, je sais tout. Le sabi tout, comme on le dit au Cameroun. Le sabi tout. Je sais tout. Non, tu ne sais pas tout. Et donc, du coup, lorsque ta femme ou ton mari va te dire un truc, ah, mais non, et tu attendras toujours que la personne vienne s'excuser. Et tu ne feras jamais le pas de ton côté. Ça, c'est des choses à revoir. Est-ce que tu as beaucoup d'ego? Si peut-être tu as beaucoup d'ego, il est peut-être temps que tu puisses revoir ton ego. Parce que dans le mariage, ça ne marche pas. Que tu aies beaucoup trop d'ego. Est-ce que tu recherches de l'équilibre? Est-ce que tu es pour la paix? Que tu es pour que tout aille? Qu'on essaye de jongler en sorte que ça aille? Avoir 20 ans de mariage, c'est pas un long fleuve tranquille. Hein? Et là, moi, je peux vous le dire. Hein? J'en suis pas loin. Mais je peux vous dire, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Mais heureusement qu'il n'y a pas que ça. Heureusement qu'il n'y a pas que ça. Il y a également des moments de bonheur, des moments de paix, des moments de joie qu'on peut passer ensemble. Heureusement, parce que s'il n'y avait que ça, franchement, moi, je ne verrais pas franchement l'utilité de se marier. Parce que des fois, quand ça ne va pas, ça peut être difficile. Et du coup, on peut laisser s'envoler les 20 ans en un rien de temps. Donc, alors, yes, faisons attention. Agissons avec des bonnes actions au sein de nos mariages quand il le faut. Ça, c'est mon petit conseil. Faisons attention à nous-mêmes. Faisons attention à notre conjoint. Mettre ses limites également. Dire, j'ai besoin vraiment peut-être de prendre un peu de temps pour moi. Mettre des ingrédients qu'il faut pour que tout aille, ça aille bien. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Et abonne-toi sur la chaîne. N'hésite pas à partager. Allez, ciao, ciao.